On patiente encore quelques secondes, nous attendons la connexion de Pierre, qui ne devrait pas tarder. Bonjour à tous. Ouais, on va commencer. Donc, bonjour et bienvenue sur notre webinaire Au secours, mes commerciaux bouts de CRM, épisode 2. Donc, je me présente, je suis Hervé Valjean, responsable produit de Yellowbox CRM. Je suis accompagné par Adrien Imbert qui prendra au fil de l'eau et qui traitera au fil de l'eau toutes les questions que vous pourrez avoir tout au long en fait, du webinaire. Et nous avons un invité d'exception en la personne de Pierre Desté, donc qui représente Universal. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Merci Hervé. Bonjour, enchanté. Alors, on va commencer par le sommaire. On va commencer par le commencement avec le sommaire, effectivement. Donc, qui sommes-nous? Donc, en présentation très succincte de DIMO, parce qu'en fait, je pense que vous connaissez déjà, d'Universign et de la signature électronique par Pierre. Et ensuite, on va voir comment est-ce qu'on a intégré cette signature dans Yellowbox. Vous allez voir, c'est très rapide, c'est très simple. L'idée, c'est que ça ne soit pas une usine à gaz pour nos commerciaux, justement, et leur faciliter la vie. Et enfin, une session de questions-réponses. Donc, je vais commencer par DIMO. Donc, DIMO Software, on est un groupe qui aujourd'hui est composé de 450 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 45 millions et qui évolue dans 8 domaines d'activité, à savoir le CRM, également la note de frais, voyage d'affaires et gestion de flotte. Tout ce qui est GMAO, gestion de la maintenance assistée par ordinateur, tout ce qui est paracomptable, entre guillemets, avec la gestion des congés, des liasses, des IMO, une partie business intelligence et la gestion de trésorerie, communication bancaire et dématérialisation de factures. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de Yellowbox, donc, qui est édité par DIMO. DIMO fait du CRM depuis 1995, c'était au siècle dernier. Nous sommes éditeurs d'un produit donc, qui est développé en Pays Basque, donc 100% français, et hébergé également en France. Donc, depuis plus de 25 ans, nous avons monté plus de 1500 projets et on est entre 25 et 30 collaborateurs sur cette activité. Voilà, j'ai essayé de faire assez concis. Pierre, je te laisse la main par rapport à Universign. Merci beaucoup Hervé. Merci de votre confiance. Alors, Universign, nous, on est effectivement, comme DIMO, on est une structure française. On appartient à un groupe de plus de 300 personnes spécialisées dans tout ce qui est services de confiance. Et dans les services de confiance, il y a notamment la signature électronique. Si on reprend les différents services de confiance, c'est important d'avoir ça en tête. On va débuter par la plus petite brique de Lego des services de confiance, qui est l'eurodatage qualifié. On verra tout à l'heure que c'est une brique qui est des plus importantes, parce que c'est la brique qui va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle un renversement de la charge de la preuve et de garantir l'intégrité d'un document dans le temps, avec une date et heure certaine. Et ça, c'est vraiment essentiel. La deuxième brique qu'on assure, c'est du cachet électronique, ce que certains appellent de la signature de personne morale. C'est ce que certains d'entre vous utilisent probablement s'ils ont la chance d'utiliser une solution de note de frais qui leur permet de se séparer des justifs papier. Le cachet électronique est apposé sur les justificatifs de notes de frais pour se permettre de se séparer des justifs. Et puis, l'objet d'aujourd'hui, c'est la signature électronique. Donc, c'est ce qu'on appelle de la prise de consentement. C'est une personne physique qui va dire « j'ai lu et j'accepte le document qui m'est présenté et je le signe ». Et ça permet comme ça d'avoir un process de signature à distance de manière très rapide et d'accélérer énormément les cycles de vente. Et c'est quelque chose qui est colossal. Moi, j'aime beaucoup le titre de ce webinaire et vraiment merci beaucoup à DIMO de m'inviter aujourd'hui. C'est vrai que les commerciaux ont souvent une petite aversion à utiliser un CRM parce qu'ils trouvent que c'est du temps perdu. Mais là, vous allez voir que grâce à la fonctionnalité de signature électronique qui a été implémentée par DIMO, vos commerciaux vont forcément apprécier parce que ça va beaucoup plus vite. Ils envoient le document, tout de suite, ils peuvent le recevoir dans les 10 minutes signées dans le CRM sans qu'ils aient rien à faire. C'est magique. Il y a un côté magique. Certains de nos partenaires nous parlent de gamification de la signature. L'acte de signature devient sympathique à faire, ce qui est quand même très, très agréable. Et puis, une fois qu'on a fait la signature, on va faire également ce qui est la conservation à valeur probante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le document, on va en garder
une copie sur nos serveurs, et plus qu'une copie, surtout, on va regarder la qualité d'original dans le temps. C'est-à-dire que dans 5, 10, 15 ans, le document aura toujours une valeur légale, ce qui est essentiel. Beaucoup d'entre vous font peut-être déjà des principes de signature où j'envoie le document, je l'imprime, je le signe, je le scanne, je le renvoie. Ça n'a aucune valeur légale. Là, avec de la signature électronique, vous allez vraiment rentrer dans une autre dimension avec une vraie sécurisation. Et c'est essentiel actuellement parce que les entreprises maintenant commencent on est post-pandémie et les entreprises rentrent dans le dur et regardent un peu comment elles peuvent se désengager d'un certain nombre de contrats en cherchant toutes les failles. Et si c'est juste un PDF qui a été scanné, il y a une faille. Avec la signature électronique, vous mettez complètement à l'abri de tout ça. Tout ça est opéré sur une plateforme SaaS française dans le cadre du règlement européen. Donc la signature qui est proposée via Yellow, c'est une signature à valeur légale dans toute l'Union européenne. Et bien évidemment, tout ça est reconnu par Adobe, donc on est membre de l'Adobe Trust List, ce qui rassure le quidam qui va ouvrir son document. Il verra bien que c'est signé au moyen de signature valable dans son lecteur favori. Maintenant, si on parle un petit peu plus d'Universign sur la slide d'après, Hervé, Universign, c'est plus de 11 000 clients en France et à l'international. C'est plus d'1 300 000 identités numériques, donc c'est colossal. On est le plus gros acteur privé d'identité numérique. Et puis quelques chiffres, 32 millions de signatures opérées tous les ans, 70 millions de cachets, 140 millions d'euros d'attache, des choses vraiment très importantes. Et surtout, pour le quotidien de vos commerciaux, ils n'ont plus besoin de s'embêter par rapport à la localisation de leurs clients. Leur client, il peut être en vacances à Bali, il pourra signer son bon de commande. On signe depuis plus de 190 pays. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, si la personne est encore sur notre bonne vieille terre, elle peut signer. On n'a pas encore fait d'essai quand on peut de signature depuis la station spatiale, mais globalement, c'est à peu près la seule limite, c'est pouvoir recevoir son code SMS qui m'identifie avec une certitude. Sur la slide d'après, maintenant, on va descendre sur qu'est-ce que la signature électronique. Il faut rassurer vos commerciaux, il faut qu'ils se disent, OK, je signe, qu'est-ce qui va se passer? Mais la signature va apporter deux éléments super importants. Premier élément important, elle va assurer l'intégrité du document. C'est-à-dire que quand je vais signer électroniquement un document, je vais pouvoir garantir que la personne a bien pris connaissance de l'ensemble des pages de mon devis, qu'elle a bien signé tel jour, telle heure, et ce n'est pas la date du PC du client, c'est vraiment une date universelle qui est certifiée par l'ANSSI. Il y a un renversement de la charge de la preuve, c'est essentiel. Et surtout, on va en assurer la conservation de valeur probante. Ça veut dire que dans le temps, s'il y a un litige, et malheureusement, un bon de commande, il est là pour se prémunir des litiges. Un contrat, c'est fait pour ne pas servir, mais quand ça doit servir, c'est qu'il y a un vrai sujet. Et là, on est en capacité de garantir le fait que le document n'a pas été modifié depuis sa signature. Super important. Donc ça, c'est la première brique. La deuxième partie qu'on assure lors de la signature, c'est on va garantir l'identité du signataire. Et là, il y a différents niveaux de signature. Ça, c'est quelque chose de très théorique. On verra ce qui a été appliqué par DIMO. C'est de la signature simple. Signature simple, c'est en fait l'identité du signataire est une identité déclarée, mais on va quand même la checker. Il y a deux moyens d'identification différents, deux facteurs d'authentification. Premier facteur d'authentification, l'adresse mail sur lequel il reçoit le lien pour signer. Et le deuxième facteur d'authentification, le numéro de téléphone portable sur lequel il va recevoir un OTP, donc un one-time password, un peu comme quand on fait un achat avec une carte bancaire. Donc, vous voyez que dès ce premier niveau de signature, on est déjà sur un niveau très, très robuste d'identification du signataire. La signature avancée, elle, est un niveau qui est supérieur en termes de validité de l'identité de la personne, vu que là, on n'est plus en identité déclarée, mais on va passer par l'émission d'un certificat nominatif, donc un check de la pièce d'identité de la personne, check qui se fait à distance, qui permet d'avoir une signature dite avancée. C'est quelque chose qu'on va plutôt retrouver dans les domaines banque assurance. Et puis la signature avec certificat qualifié, où là, ça nécessite un face-à-face, pas vidéo, physique. C'est la petite subtilité. La vidéo, pour l'instant, n'est pas encore reconnue par l'ANSSI comme étant un moyen d'authentification valable, parce que pas suffisamment sécurisé. On peut faire un deepfake. Rien ne garantit que c'est bien Pierre Lestay qui est en face de vous. Ça pourrait être quelqu'un qui a pris mon visage, mais heureusement, je ne suis pas assez connu pour ça. Donc, signature avec certificat qualifié, qui est le Graal qu'on utilise avec nos clients bancaires
et dans toute la partie assurance vie, notamment, là, il y a des problématiques d'assurance vie qui sont, et de track fin, de traçabilité des fonds qui sont très importants. Dans le domaine B2B, B2C, vous avez déjà un certain nombre de relations avec vos clients, vous avez déjà eu des mails avec votre client, vous avez déjà une connaissance de son numéro de portable. Les 2 facteurs d'authentification suffisent pour avoir une très très bonne qualité de signature. Voilà les éléments théoriques. La signature est donc reconnue dans toute l'Union européenne et ce qui fait foi, c'est la juridiction de compétence de votre contrat, de votre bon de commande. Vous êtes basé en France, vous êtes basé en Italie, en Allemagne ou autre, c'est votre juridiction de compétence qui va permettre d'utiliser la signature européenne. Voilà pour la partie signature. Si vous avez des questions, bien évidemment, on y répondra tout à l'heure et je repasse la main à Hervé pour la suite de ce très beau webinaire. Merci beaucoup. Grand merci à toi, Pierre, pour cet éclairage sur la signature. Et donc, maintenant, on va enchaîner avec comment est-ce que Yellowbox intègre cette signature. Et avant, on a illustré, en fait, par le biais d'une vidéo, une des dernières de la série Frigolu. Frigolu, c'est une série qu'on a commencé, c'est une espèce de web série interne qu'on a faite il y a quelques années déjà, 2-3 ans. Et en fait, on clôt cette série avec la signature électronique et la signature d'un contrat. Donc, je vais vous diffuser cette chose-là. Il y en a à peu près pour 2h30 de visionnage. Donc, voilà, je vais faire une sieste et je reviens vous rejoindre juste après. L'accord d'engagement 5 ans signé, confiable. Non, si. Ça fait 2 ans que j'ai un accord principal avec eux. 2 ans, j'en pourrais après qu'ils signent pas. Avec ça, j'ai sur les objectifs annuels. Et comment t'as fait pour qu'ils signent? J'ai passé 2 jours à dormir devant les ordinateurs des achats. Et qu'avec nous, les salariés. C'est vrai. Enfin. Thierry? Bouge pas, je gère. Voilà, c'était la première diffusion en exclusivité de cette vidéo. Donc, dans cette session webinaire au secours, épisode 2. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne réellement. Là, on l'a vu en très rapide dans la vidéo. On va se mettre des 2 côtés. Tout d'abord, déjà, quels sont les objectifs? Effectivement, c'est faciliter le travail du commercial, simplifier l'acte de signature, comme le disait Pierre tout à l'heure. Donc, ça va aussi faire en sorte que les commerciaux ont envie de passer par le CRM pour travailler leurs prospects, leurs clients et aller jusqu'au bout et accélérer aussi la signature. Donc, comment? On a un webmail qui est intégré dans Yellowbox. En fait, on l'a vu rapidement dans la vidéo. Il suffit d'un simple clic pour dire « Je veux qu'il y ait une signature qui soit demandée lorsque le destinataire va recevoir son email ». Et donc, en fait, le combo gagnant, c'est Yellowbox avec UniverSign, forcément. Alors, où est-ce qu'on peut trouver et activer ce combo? C'est tout simplement dans notre marketplace, le Yellowbox Store, qui, dès les jours prochains, aura un nouveau menu avec UniverSign. Je reviendrai sur les tarifs en fin de démonstration. On va passer à l'instant démonstration. Donc, là, nous sommes dans un Yellowbox standard, tel qu'on le livre de manière classique et sur lequel j'ai un écran d'accueil. Donc, dans mon écran d'accueil, j'ai mes offres prioritaires, qui sont les offres qui vont pas tarder à être signées, et je peux aussi suivre les signatures que j'ai déjà demandées. Donc ici, je vois que sur la société ACE, j'ai un mail qui est parti et qui n'a pas encore eu son document signé. Donc là, on va prendre un exemple concret. Je vais sur la société Valade. J'ai
un devis qui est tout prêt, je vais l'imprimer. Donc, quand on l'imprime, en fait, dans Yellowbox, ça va nous générer un PDF, voilà, qui est ici. Et ce PDF, en fait, je regarde, OK, ça correspond bien à ce que j'avais mis, je peux l'envoyer par mail. Donc, dès que je clique, ça c'est une fonctionnalité de Yellowbox historique, dès que je clique sur email, il va me générer le fichier joint qui est l'offre en PDF et il me récupère automatiquement également le destinataire qui était sur l'offre. Donc là, bonjour, veuillez trouver ci-jointe notre offre du jour. Voilà. Cordialement, Émilie. OK. Donc ici, vous voyez, j'ai bien récupéré le fichier joint et je demande la signature électronique. Donc quand je fais ça, j'ai un nouvel élément qui est le signataire. Donc si j'avais plusieurs destinataires, j'aurais pu sélectionner un des destinataires comme signataire. Je mets mon objet. Ici, j'ai la liste des documents qui sont joints au présent mail. Je clique sur le cachet pour mettre en vert sur les documents que je veux qu'ils soient effectivement signés. Et donc, j'envoie mon email. Donc, une fois que mon email est parti, déjà, au niveau de l'offre, je vais pouvoir voir qu'au niveau des actions, automatiquement, une action email sortant, notre offre du jour est bien générée. D'accord? Et si je rentre dans l'action, je peux avoir le suivi de la signature. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir l'ID de transaction de la signature, donc là c'est technique, mais je sais que c'est en attente, que ça a été envoyé telle date à telle heure. OK. Et cette info-là, tout à l'heure on l'a vu au niveau de l'accueil, j'avais une signature qui était en attente, si tout va bien, maintenant j'en ai deux. Donc j'ai effectivement la signature de Valade qui est en attente également. Alors maintenant, on va se mettre du côté du destinataire. Il a reçu de la part d'Emily Mang un email, veuillez trouver ci-jointe notre offre du jour, etc. Donc en fait, il n'a pas le document en PDF, lui, il va avoir le document qui est joignable, qui peut ouvrir à partir d'un lien. Donc là, il va pouvoir consulter le document. Donc c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure dans Yellowbox. Et tout en bas, on voit qu'on a une page blanche en plus. Il va accepter le document. Donc là, nous avons suivi les bonnes pratiques qui ont été émises par l'excellent Pierre Desté. C'est-à-dire que dès qu'on génère un PDF, on génère également une page blanche en fin de document. Donc là, je rentre mon mobile, je le confirme, on m'envoie un SMS instantanément sur mon mobile avec un code. Donc ça valide bien que la personne qui a reçu, qui a mis son numéro de téléphone a reçu le code de confirmation. Et donc je signe. Voilà, donc là, vous êtes redirigé et je vais être redirigé vers, en l'occurrence, là, le fournisseur, c'est Dimo Software, donc la page de Dimo Software. OK. Point Si important, je me permets Hervé d'intervenir, pardon. Point important, c'est que tout ce que Hervé vous a présenté, là, est tout à fait réalisable depuis un téléphone mobile également. Et c'est essentiel dans le sens où quasi maintenant, la moitié des signatures sont faites depuis un téléphone mobile. Tout le monde se déplace de plus en plus, on recommence à se déplacer. Et donc, les signataires n'ont pas besoin d'attendre de retourner à leur bureau avec leur laptop. Non, depuis un train, depuis n'importe où, elles vont pouvoir signer depuis leur téléphone mobile. Donc, ça contribue énormément à une grande fluidité dans les signatures. Ah, on en était par ici à peu près, hein, Pierre, je crois, tout à l'heure. Ouais, c'est là où effectivement, quand la personne clique sur le lien, elle va pouvoir prendre connaissance du document. Et c'est ça, cette opération-là que nous, on va tracer au niveau d'Universign. On va pouvoir tracer que la personne a bien pris connaissance de toutes les pages. Donc tout ça, c'est complètement enregistré de notre côté, certifié, et ça permet d'avoir toutes les preuves en cas de litige, que le document n'a pas été modifié, que le document a bien été pris connaissance, etc., etc. Donc c'est vraiment toute cette partie-là qui est essentielle, et comme je le disais, elle est multi-device. Donc quel que soit le terminal qui est utilisé, elle est accessible, que ce soit un laptop, un Mac, un PC ou un téléphone mobile. Okay. À savoir, là, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'éléments personnels qui sont
récupérer, hein, vu qu'on va tracer les adresses IP, on va tracer les numéros de portable. Et là, au travers des boîtes à cocher qui sont signées, nous sommes, nous, responsables de traitement au niveau RGPD et on ne vous transfère pas cette responsabilité, ce qui serait un peu cavalier de notre part. Voilà, donc ici, maintenant, je vais voir que j'ai reçu un email d'Imo Software service de signature. Effectivement, je vais avoir le document en tant que signataire. Là, je suis du côté client. J'ai le document qui a été chiffré, eurodaté. Donc, tout en bas, sur la page blanche qu'on avait ajoutée dans le PDF, on va avoir effectivement le cachet universel, signé par Joël Vidali, le 31, etc. OK. Donc maintenant, si je reviens dans mon Yellowbox, je suis côté fournisseur, on va dire. Au moment où la personne a signé le document, j'ai une notification qui apparaît en bas. Mise à jour, signature anniversaire. Donc là, si je retourne dans ma liste de suivi, je vois qu'effectivement, le document a été signé directement dans l'action. Là, j'ai l'email. Voilà, ça c'est l'action classique avec l'offre, etc. Je vais pouvoir voir le suivi de signature, signé à telle heure, effectivement signé. Donc, c'est-à-dire que si on a des process ADV, Yellowbox peut dire, ben, tiens, tout ce qui a été signé, moi, je l'envoie directement aussi à l'ADV, etc. Et je peux aussi avoir, comme la personne qui a signé tout à l'heure le document, dans les documents qui sont liés à l'action, j'ai et le document initial, l'offre de vie initiale, et l'offre de vie signée en français. Et là, si j'ouvre le document, j'ai comme tout à l'heure, en fait, j'ai le cachet qui est en dernière page, sur la page blanche, qui a été autogénéré dans le PDF. Voilà. Voilà donc pour cette démonstration, 1,5 démonstration. On l'a faite 1,5 fois. On innove. Donc, au niveau des packs, comment ça se passe? Voilà, donc quand vous serez sur le Yellowbox Store, vous allez avoir, lorsque vous cliquerez sur le cartouche étiquette UniverSign, ce qu'on vous propose, donc 50 crédits pour 89 €, 100 pour 175 et 500 pour 839. Ils sont valides 1 an. Bien entendu, toutes les signatures qui sont demandées ne sont pas décomptées, c'est seulement les signatures réellement signées, les demandes de signature réellement signées qui sont dans le quota pris en compte. Par contre, on a, je crois que c'est un délai de 14 jours, Pierre, où si on a, mettons, 50 crédits, j'ai fait 50 demandes, tant que les demandes ne sont pas toutes signées, j'ai un petit délai de 14 jours qui fait que, au bout de 14 jours, la demande est expirée, donc je peux refaire de nouvelles signatures si tout n'a pas été réalisé. Tout à fait. Et bien entendu, vous pouvez, même si vous n'avez pas fini un quota, vous pouvez abonder. Il m'en reste encore 20, mais je sais qu'il y a une forte demande de signature, et donc je vais pouvoir dire, de 20, j'en rajoute 50 ou 100 ou 500. Voilà. Alors j'espère que j'ai été clair, j'étais doublement clair sur la démonstration. Est-ce que, Adrien, nous avons des questions? Tout à fait. Bonjour à tous. Alors, je vais récupérer vos questions. Le webinaire touche à sa fin, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat à droite. Il est accessible directement depuis le module GoToWebinar. Et effectivement, j'en ai déjà une ou deux de côté, en attendant les autres. Donc, tout d'abord, alors je ne sais pas si ça s'adresse à Pierre ou Hervé, mais donc la question de Romain. Quelles sont les garanties légales d'UniverSign vis-à-vis de notre utilisation via Yellowbox CRM? Alors, effectivement, c'est une bonne question. Les garanties légales sont vraiment des garanties liées à la valeur de la signature UniverSign, qu'elle soit encapsulée ou pas dans DIMO, dans Yellow, ça ne change rien. On est prestataire des services de confiance à valeur légale au niveau européen, donc la signature sera valable dans le cadre du règlement européen. Comme je le disais tout à l'heure, on va parler vraiment de juridiction de compétence. Le contrat, il est avec une juridiction de compétence en Europe. La signature a une valeur légale. Si la juridiction de compétence est en dehors de l'Europe,
Souvent, l'Europe a des contraintes plus importantes que le reste du monde, donc souvent les autres tribunaux vont reconnaître également la signature européenne. Donc bien évidemment, la signature universelle est tout à fait reconnue c'est très pratique. C'est super important. On a, nous, décidé de se faire référencer en France, qui est avec une autorité tutelle qui est l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est l'autorité parmi les plus exigeantes au niveau européen, pour pas dire la plus exigeante, en partant du principe que qui peut le plus peut le moins. Donc, si l'ANSSI nous autorise à opérer des signatures et nous reconnaît comme étant compétent pour le faire, n'importe quel autre pays européen n'a pas de souci par rapport à ça. Alors, merci Pierre. Alors, on a des nouvelles questions. Donc, tout d'abord de Anne qui demande, peut-on faire signer deux parties différentes? Alors, avec un UniverSign classique, c'est possible. Là, nous, on est parti sur l'option où on n'avait qu'un seul signataire, en fait, aujourd'hui. C'est le cas qui est le plus fréquent. On va voir s'il y a effectivement beaucoup de demandes pour avoir deux signataires. Bon, on avisera et on fera évoluer la chose en sorte. Okay. Alors, une nouvelle question de Laetitia, enfin deux questions même. Faut-il nécessairement avoir le numéro de portable de notre client pour qu'il puisse signer ou seul le mail peut suffire? Et à mon avis, pour compléter, peut-on faire signer un directeur mais l'envoyer à son assistante? Alors, là, c'est Hervé, je vais me permettre de répondre. Oui, il faut impérativement que la personne dispose d'un numéro de portable, qu'on en ait connaissance ou pas. Et du reste, vous l'avez vu dans la démo double d'Hervé, la personne, on ne connaissait pas son numéro de portable et c'est la personne qui signe, qui l'a saisi sur la page de signature. Si vous le connaissez en amont, il est tout à fait possible, effectivement, d'envoyer le numéro de portable, à ce moment la personne n'a pas à le saisir. Mais dans le cas présenté, qui est le plus courant, vous ne connaissez pas le numéro de portable, le signataire n'a pas voulu vous le donner, il va le renseigner. Et c'est cet unique facteur qui nous permet d'avoir une vraie certitude sur le nom du signataire. N'importe qui est capable de créer une adresse mail au nom de n'importe qui. Très facile de signer au nom d'Emmanuel Macron, de n'importe qui. Il y a forcément une plateforme sur laquelle son nom est dispo en termes d'adresse mail. Donc, une adresse mail n'est absolument pas suffisante pour avoir une vraie crédibilité de l'identité de la personne. En revanche, une ligne téléphonique pour recevoir un numéro de portable, là, je suis obligé de produire à un moment donné ma carte d'identité pour justifier de mon identité auprès de l'opérateur. Donc, c'est pour ça que le SMS est essentiel et super important. Ça, c'est le premier point. La deuxième question de Laetitia était de savoir est-ce que je peux faire signer un directeur via son assistante. En fait, non. Une signature est nominative au même titre que l'assistante ne peut pas signer à la place de son directeur, sauf si c'est elle qui signe et qu'elle a pouvoir de signer à la place d'eux. Mais ce n'est pas lié à la signature électronique, c'est lié au process de l'entreprise. Si la personne a une délégation de signature, elle vous la produit en amont et à ce moment, vous envoyez la signature à son nom en tant qu'assistante parce qu'elle a le pouvoir d'engager la société. Donc, il ne faut pas mélanger les choses au niveau juridique. La signature électronique, ce n'est pas la fée clochette. Elle ne va pas résoudre toutes les problématiques. Il faut juste s'assurer que la personne qui signe a bien le pouvoir d'engager la société. Très bien, merci Pierre. Alors, une nouvelle question de Anne et j'en aurai une autre après. Visiblement, la signature UniverSign est sur une page complémentaire. Peut-elle être sur le document même et non sur une autre page? Elle précise, dans votre système, il n'y a pas de valideur. Je pense que c'est un valideur, mais en fait, en tout cas, sur le PDF, c'est un seul et même PDF. Hein. C'est pas une page, c'est vraiment c'est le même document. Et quand c'est signé, le document entier est chiffré, horodaté. Donc, si quelqu'un se dit, tiens, je vais rajouter une page avec une signature, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'en fait, le document est intègre. Tu complètes un Pierre, mais… Tout à fait. Le sujet, en fait, c'est quoi? C'est que c'est vrai que ça peut surprendre d'avoir la signature qui apparaît sur une page supplémentaire. Pourquoi? C'est parce que les devis que vous allez être amené à réaliser dans Yellow vont avoir potentiellement un nombre de pages différents et positionner la signature pourrait s'avérer un petit peu plus complexe et avoir à un moment donné un problème de surimpression et venir cacher une zone du devis qui serait embêtant.
Donc, le parti a été plus de prendre, de rajouter une page à la fin, page vierge, sur laquelle on sait que la signature ne viendra pas empiéter sur une mention importante du document. Et comme Hervé le disait, comme on va sceller l'ensemble du document et qu'on s'assure que la personne a bien pris connaissance de toutes les pages, ça ne pose aucun problème au niveau juridique. Il faut avoir en tête que cette notion de signature électronique est vraiment à garder dans un mode électronique. Une impression papier perdra toute la valeur de la signature. Quand on démarre un process en électronique, on le finit en électronique. Quand on démarre un process en papier, on le finit en papier. Donc, il ne faut jamais croiser les skis et jamais donner l'impression à un utilisateur que parce qu'il imprime, il a un original. Non, c'est pas vrai. Au même titre, quand il scanne, ça perd la qualité d'original. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. Et c'est pour ça que Yellow a pris le parti de rajouter une page blanche à la fin pour mettre la signature, ce qui est tout à fait une bonne pratique dans le domaine. Très bien. Et bien alors une dernière question, je vois l'heure, on va vous laisser partir à la pause déjeuner, je pense. Mais une dernière question de Nicolas. Je suis déjà client UniverSign. Est-ce que je peux utiliser mes crédits via Yellowbox CRM? En fait, les quotas qui sont gérés par Yellowbox sont ceux qui sont intégrés dans Yellowbox. Donc, si Nicolas a déjà des crédits UniverSign, il peut les utiliser et les terminer via UniverSign, directement, via la plateforme d'UniverSign. Mais par contre, il faut bien que les crédits soient pris dans le store de Yellowbox pour pouvoir être consommés dans Yellowbox. En fait, parce qu'il y a un système d'activation. Si je ne suis pas UniverSign avec Yellowbox, je n'ai pas la signature électronique, etc. Donc, il y a toute une mécanique qui est mise en route dès lors que je suis passé par le Yellowbox Store. Et c'est important parce qu'en fait, il y a des appels API, toutes des notions de webhook, etc., qui sont liées à l'activation de ces crédits au sein de Yellow, d'où le fait qu'effectivement, ça sera deux comptes différents, un compte pour votre entreprise au sein de Yellow, et puis le compte UniverSign traditionnel que vous avez. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup de nous faire confiance déjà sur la partie UniverSign. Donc, vous avez pu constater que la signature fonctionnait bien. Donc, maintenant, vous avez toute tranquillité pour le déployer également au sein du CRM et faire plaisir à vos commerciaux qui vont apprécier votre CRM comme ça. Bon, grand merci encore, Pierre, pour ton intervention. Et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Et nous allons clore. Donc, bon petit déjeuner. Non, c'est un peu passé. Bon déjeuner à tous et à toutes. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.